Bonjour à toutes et tous, c'est Dr Math. Nous avons vu comment résoudre des polynômes du troisième ou du quatrième degré un peu particuliers. On va voir aujourd'hui comment résoudre ce type d'équation. Alors là, on s'affole un petit peu. Quand on voit des racines carrées, déjà, on commence à frissonner. Bon, lorsque vous avez une équation de ce genre ou d'un autre genre, une équation signe égal, on peut remarquer que si x fait 3, par exemple, si j'applique la fonction carré de chaque côté du signe égal, parce que j'ai pas le droit de l'appliquer que d'un côté. Quand il y a une égalité, on fait les choses de chaque côté, c'est obligatoire. Mais si je mets tout au carré, je mets tout au carré des deux côtés, et j'obtiens x au carré égale 3 au carré. Si c'est vrai que x est égal à 3, c'est vrai que son carré sera égal au carré de 3. Donc x au carré fera 9. Si je peux faire ça sur ce type d'équation très simple, pourquoi je ne pourrais pas le faire sur des équations qui ont l'air un petit peu plus compliquées? Bien, allons-y. Je vais tout mettre au carré. Si je mets au carré la partie gauche, je vais annuler la racine carrée. Donc je vais me retrouver avec ça. Si je mets au carré la partie droite, je vais me retrouver avec ça. N'oublions pas les identités remarquables. 2x plus 4 au carré, c'est a plus b au carré, donc a carré plus 2ab plus b carré. 2x au carré va nous donner 4x au carré. Plus 2ab, 2 fois 2, 4 fois 4, 16, x. Et b carré va nous donner 16. Si je mets tout du même côté, je me retrouve avec moins 3x au carré, moins 17x, moins 14 égale 0. Alors trouver les solutions de ce polynôme, c'est pas très compliqué. On peut écrire delta, delta b carré, donc 17 au carré, moins 4 fois moins 3 fois moins 14, ce qui nous fait 121. Ça tombe bien. x1 va être égal à moins b, c'est-à-dire 17, moins racine de 121, et c'est en fait le carré de 11, 121. On peut donc maintenant écrire notre équation sous sa forme factorisée. N'oublions pas que a fait moins 3. X moins x1, ça fait x plus 1. X moins x2, ça fait x plus 14 tiers. Les solutions, on les connaît, c'est x1 et x2. Donc la solution entre accolades, on ne met pas des parenthèses, c'est pas une couple, hein, ce sont deux x, c'est pas un x et un y. Donc le plus petit étant 14, moins 14 tiers, on a moins 14 tiers et moins 1. Bon, on aurait pu aussi nous poser la question, trouver quand est-ce que tout ceci est strictement positif. Par exemple, on aurait pu avoir dans un exercice trouver le signe de ça. Strictement positif, par exemple. Mais n'oublions pas que petit a fait moins 3, c'est-à-dire qu'il est strictement négatif. Et n'oublions pas aussi que le signe d'un polynôme du deuxième degré, c'est le signe de petit a à l'extérieur des racines. Et ici, on nous demande quand est-ce que c'est positif. Du coup, c'est à l'intérieur des racines. Donc cette solution, ça aurait été moins 14 tiers, moins 1, les deux étant exclus évidemment, puisqu'on est strictement positif. On peut vérifier sur la courbe. En vert, on a la version développée de notre polynôme. On voit qu'il s'annule ici à moins 14 tiers et ici à moins 1. Si on trace la forme factorisée, elle se calque pile poil sur la forme développée. Donc c'est exactement la même chose. Et quand on veut savoir quand est-ce que c'est positif, on voit bien que c'est positif au-dessus
quand la parabole est au-dessus de l'axe. Elle est au-dessus de l'axe entre moins 14 tiers et moins 1. C'est bien le signe opposé à A, car A fait moins 3. À bientôt.